toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance de sa fille, aka Élise Sarah Marcel, précédemment sorcière et sirène des eaux. Son côté bas sur le plan spirituel était la nageoire d'un poisson et d'un serpent. Elle était donc en même temps poisson et serpent. Elle a été initiée par sa tante depuis l'âge de 9 ans, mais c'est à l'âge de 17 ans qu'elle a commencé à opérer avec les sorciers dans le monde spirituel et physique à cause de son caractère de méchanceté, d'agressivité et de rancunière. Elle utilisait ses yeux pour opérer, ainsi que les images malsaines et dépourvues de sens sur Facebook pour assoupir et envoûter et manipuler plusieurs personnes. Sa mère, ayant cherché la délivrance partout en vain, s'est rendue à l'église l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ pour sa libération. Nous voulons rendre gloire et donner toute la place à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité et sa puissance manifestée pendant la délivrance de sa fille, sa servante. Regardez. J'avais pitié pour personne. Compassion pour personne, je faisais du mal autour de moi. J'aimais voir les gens pleurer, les gens souffrir. C'est comme ça que j'étais. Dans la sorcellerie, moi, j'attaquais personnellement avec des flèches. J'avais des flèches que je lançais avec mes pieds. Je pouvais écrire n'importe quelle maladie dessus. Je peux te lancer cancer, écrire cancer sur la flèche et je lance directement, ça t'atteint. Quel que soit l'endroit, si tu veux, il faut être en Europe. Faut être en Asie, mais la flèche là, elle va te trouver là-bas. J'ai attaqué aussi, il y avait une épée. L'épée là, lorsque je me volais la nuit là, toutes les personnes qui se promènent à 4h, 2h, minuit, 1h, tout cela, je les tranche, je rassemble les armes et puis je pars avec. Il y avait aussi, j'opérais aussi sur les réseaux, sur les réseaux, sur l'application Facebook. Lorsque vous regardez les images là, il y a d'autres images, c'est vrai que vous pouvez regarder certaines images, mais il y a d'autres qui ne sont pas bonnes pour les yeux. Les images des gens qui sont nus, les images des accidents, tout cela, il y a un démon qui se trouve derrière. Il y a un esprit devant certaines images. Vous regardez les images, vous ne savez pas il y a quoi derrière. Il y a des esprits qui se promènent. Lorsque tu regardes l'esprit qui est sur Facebook, lui, il te branche encore dessus. Il te pousse à regarder au fur et à mesure. Donc tu regardes une image, tu vas commenter, deuxième image, troisième image. Au fur et à mesure que tu commences, c'est fini. Tu vas faire des heures même dessus. Manger même au feu, c'est pas ton problème. Tu dois prier même, c'est pas ton problème. Une fois que tu as fini là, tu restes dedans, dis que tu dors. Tu as fini ta soupir. Maintenant, il y avait encore d'autres attaques. D'attaques de sang. Quand je mettais, si je te touche comme ça, mes mains là, il met mon sang, il me blesse spirituellement. Et puis il te touche, je te marque. Une fois que je t'ai marqué là, là où je suis, je peux me trouver là, je peux te contrôler. Tu fais ce que je veux. C'est comme si tu deviens même immédiatement mon esclave. Je te contrôlais aussi avec ça. Il y a aussi le dragon qui est dans mon village, à Laputa là. Avec lui, il m'avait donné la capacité de me transformer en dragon. Lui, je crachais du feu. Tout ce que je vais croiser sur mon chemin pendant que je me vole là. Serait-ce que mes flammes le touchent net, je prends son âme, je consume son âme, j'arrache son âme et je pars avec. J'avais des dents de dragon qui me permettaient de trancher tout ce que je veux dans le monde spirituel. N'importe quel morceau de viande, je peux croquer avec. Mes dents étaient tellement bien aiguisées que j'aimais bien même les voir comme ça. Je mangeais n'importe quelle viande. Aucun os ne pouvait me résister. Je faisais aussi dans le domaine de l'école. À l'école, on m'avait demandé spécialement d'initier des gens, mes amis de classe, de voler leur intelligence. Ceux qui ne prient pas, ils sont Chanel, ils sont toujours dans la musique du monde. Ils sont toujours à faire des bêtises. Là. Maintenant, dans le domaine des attaques, quand je me transformais en dragon, la nuit, ceux qui se promenaient sont environ de minuit, 1h, 2h là. Comment je sors comme ça pour m'envoler là? Sur le chemin, je regardais. Ceux qui n'ont pas des anges à côté d'eux, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, je prenais leur âme et je me battais avec. Ceux qui avaient l'esprit là, leur ange m'interdisait de m'approcher d'eux. Le fait même de voir la présence de Dieu même, je ne pouvais pas m'approcher d'eux. Eux, ils pouvaient circuler sans problème. Mais ceux qui partaient dans les maquis, qui buvaient les soulards, les prostituées, tout cela, ceux-là, on ramassait leur âme et puis on partait. Vous, quand vous regardez, vous dites, moi, il y a Jésus dans ma vie. Jésus, il te regarde seulement. Lui, sait ce qu'il y a dans les esprits. Toi, tu dis, il y a Jésus dans ma vie. Là. Lui, il te regarde. Tu sais très bien que c'est mauvais. Comme un homme, tu dis, tu as Jésus dans la vie, mais tu regardes des films où il y a des démons, l'homme qui fait un araignée.
Et puis tu vas te plaindre que Dieu ne fait pas dans ma vie, qu'il y a des démons qui me suivent. L'homme mondial araignée sera dans la télé là. Les anges là, eux ils te regardent. Toi tu vas te regarder, eux ils quittent là. L'homme mondial araignée là, lui il vient à côté de toi. Là comme ça, il y a la présence de mon. Tu vas voir maintenant si c'est intéressant ou bien c'est pas intéressant. Il n'y a pas à faire de dire je suis enfant de Dieu dedans. C'est pas tout qui est permis de regarder. C'est même pas tout qui est permis de regarder à la télé. Vous devez faire très attention à ce qu'il faut regarder, surtout aux enfants. Parce que les dessins animés, regarde les dessins animés de monstres. On dit l'autre a 3 yeux, l'autre a 3 cornes. Tout ça que tu regardes là, ça agit, les Barbie, surtout ça même. Barbie, elle, c'est l'esprit des autres qui anime ça. Si ton enfant regarde Barbie là, elle sera vite possédée. J'ai vu des anges. J'ai vu des anges même qui étaient alignés sur du carrefour. Comment on dit le carrefour? Ça s'appelle comment même? Du carrefour jusqu'au terrain Sotra. Quand nous sommes arrivés au terrain Sotra maintenant, nous sommes descendus de la voiture. Je lui ai demandé maman, on s'en va où? Parce que ce que je vois sur la route, c'est où on s'en va. C'est ça, elle m'a dit, on s'en va dans une église, l'armée de prière de délivrance. Et ça, elle dit pour te délivrer. Là-bas, on voit si Dieu va te délivrer là-bas. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il ne voulait même pas m'avancer, mais j'avais peur. Parce que les anges que je voyais vers la boutique, ils étaient énormes. Ils étaient grands même. Donc, j'avais peur de m'approcher. Les anges m'ont dit de passer. J'ai continué mon chemin jusqu'à ce que j'arrive devant la maison. J'ai vu des flammes de feu sur la maison. J'étais terrifiée. J'avais peur d'entrer parce que je ne voulais pas que ça me brûle. Et ça, la servante de Dieu m'a dit de rentrer. Moi-même, je ne voulais pas rentrer. Parce que le feu que je voyais là, j'avais peur de ça. Je ne voulais pas rentrer. Mais je suis rentrée quand même. Lorsque je suis rentrée dans la maison, il y avait une lumière qui m'a frappée. La lumière qui m'a frappée, il y avait les anges dans le salon. Ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais pas les compter. Donc, je suis venue, ils m'ont donné place, je me suis assise. Lorsque j'étais assise, la chaise où j'étais assise, là, devenait du feu. Donc, ça me brûlait. Je cherchais à sortir de mon corps. Maintenant, lorsque je voulais sortir de mon corps, l'ange m'interpellait puis m'a dit de ne pas faire ça. Que si je m'amuse à sortir de mon corps ou je m'amuse à attaquer, ils vont m'attaquer eux tous. Pendant ce temps, moi, j'étais ici. Je dormais, j'étais couchée. Puis j'entendais une fois, vers les minuit, il me disait, Sarah, sors. Il dit, comment ça? Sors. Puis on est vers la boutique, il faut sortir en t'attendant. Il dit que je ne peux pas sortir. Qu'il y a feu sur maison, que vous voyez maison là, non? Pourquoi vous voulez que je sorte? Elle dit, si tu ne sors pas pour venir faire réunion, on va te tuer. Donc moi, j'avais peur. Dès que je voulais me précipiter pour sortir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il dit, si moi, il ne peut pas sortir, toi, mais il faut rentrer. Tu vas venir me chercher, puis moi, il ne peut pas. Elle dit, si tu ne sors pas, on va te tuer. C'est ce qu'elle me disait. Tu ne sors pas, on va te tuer. Il dit, si toi, tu es forte que moi, là, tu dis, tu es forte que ceux qui sont ici, là, que l'Esprit de Dieu, là, faut rentrer, tu vas venir me chercher, on va te faire une là. Elle dit, si je ne sors pas, elle va me tuer. Elle dit, c'est ça. Tu n'es pas plus forte que l'Esprit de Dieu, moi, je ne sors pas. C'est ça, moi, je reste ici. Parce que si il est mauvais là, de toute façon, tu vas me tuer. Donc, je ne sors pas. Donc, ils sont partis, ils m'ont laissé tranquille. Il a dormi paisiblement. Le matin, ils ont commencé ma kidam. Quand j'ai fait ma kidam, ils m'ont demandé de renoncer à plusieurs choses. Ils m'ont demandé de renoncer aux mèches, aux bijoux, au maquillage, aux talons, aux pantalons. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure que je renonçais à toutes ces choses, il y avait des anges qui descendaient dans la salle. Ils descendaient à chaque fois que je disais, oui, je renonce au pantalon, je renonce aux bijoux, je renonce au maquillage. Les anges descendaient. Il y a d'autres qui prenaient note, il y a d'autres qui étaient autour de moi, il y a d'autres même qui étaient hors de la salle, ils regardaient. Ils prenaient en compte tout ce que je disais. Jusqu'à ce que j'ai dit, oui, il dit, maintenant, je peux passer à la délivrance. Puisque j'ai accepté les conditions de délivrance. Dieu est passé par ses serviteurs pour les délivrer. Ils m'ont délivré de l'esprit de python, de l'esprit de mort, de l'esprit de folie, de l'esprit de Zoé, l'esprit de la sorcellerie. Ils m'ont délivré de ces cinq esprits-là. Mes bas m'ont disparu, mon bas serpent, mon bas de sirène, bas poisson, ma transformation de dragon, tout ça est parti. En seulement 4 jours, Dieu m'a délivré. Dans ces 4 jours-là. Donc, je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci tellement pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je ne pensais pas qu'un jour que j'allais être délivrée. Puisque quand j'étais dans mon église là-bas, on me disait chaque jour de sortir de la sorcellerie comme si c'était de l'eau à boire. Comme si c'était de l'eau à boire, comme si on rentre comme ça et puis on sort facilement. Je leur disais qu'étant enchaînée, ce n'était pas le problème moi de sortir, que je fatigue tous mes parents.
Alors que moi-même, j'étais tellement enchaînée sur un arbre, je ne pouvais pas bouger. Alors, shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Aka Elise Sarah Marcel. Je viens vous rendre mon témoignage dans ce jour parce que autrefois, j'étais une sorcière et une sirène. J'avais une queue de poisson et un bas serpent. Je travaillais dans l'océan avec la sirène. Tout a commencé quand j'avais l'âge de 9 ans. Pendant un séjour scolaire chez ma tante, elle m'a initiée à travers de la nourriture. Elle a préparé du foutou avec de la sauce graine, avec des côtelettes à l'intérieur. Mais lorsque j'ai mangé ce repas la nuit, il y avait un esprit qui est venu me rendre visite. Il était tout en noir avec un visage blanc. Il était auprès de mon lit. Étant curieux, j'ai tourné la tête et j'ai regardé pour voir. Mais quand je regardais, je ne voyais pas l'esprit. Je le voyais qu'à travers le miroir qui était en face de moi. Donc je regardais encore, mais cette fois-ci, ça s'approchait de moi. Donc j'ai eu peur et je me suis levée en sursaut, j'ai allumé la lumière. Mais il avait disparu. Depuis ce jour, tout a commencé à l'école. J'ai commencé à être la dernière de la classe. Moi qui étais autrefois la première, je me suis retrouvée au niveau bas. J'étais la dernière à l'école. Je ne valais rien. Même les choses faciles, je ne pouvais pas faire. Pendant ce temps, ma tante, la grande sœur de ma mère qui m'avait initiée dans la sorcellerie, sa fille était toujours la première à l'école. Jusqu'à présent, elle est toujours la première à l'école. Alors que moi, j'étais dernière. Donc, quand ma mère a vu ça, elle a vu que c'était pas normal. Donc, elle est venue me répondre dans ses mains. Et nous sommes partis chez nous. L'esprit était toujours en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi. Donc, il me disait de continuer à vivre normalement, mais de manger plus la viande, puisqu'elle m'avait donné l'amour de la viande. J'aimais la viande plus que tout. Je pouvais même me battre pour la viande. Je mangeais sans cesse la viande. Donc, au fur et à mesure que je mangeais, lui, il se nourrissait de ça à l'intérieur de moi. La nuit, on venait me chercher, mais je refusais. On me donnait la nourriture en rêve, je mangeais seulement. Tant que c'était de la viande, moi, je mangeais. Donc, c'est comme ça, je mangeais au fur et à mesure que je grandis. 8 ans est passé. J'ai eu 17 ans. Quand j'ai eu 17 ans maintenant, c'est là maintenant que l'esprit a commencé à se manifester en moi. Il y avait des situations de la vie qui m'ont rendu rancunière. J'étais rancunière, je détestais tout le monde. J'étais ingrate, j'étais devenue plus méchante même. Quand on dit l'homme méchant, c'est ça même, c'est comme ça que j'étais. J'avais pitié pour personne, compassion pour personne. Je faisais du mal autour de moi. J'aimais voir les gens pleurer, les gens souffrir. C'est comme ça que j'étais. Donc ma mère a vu ça, elle a vu que j'aimais la viande. Et puis j'étais méchante comme ça. Elle dit que ça n'allait pas. Donc elle a commencé à me dire d'arrêter de manger de la viande. Comme je ne pouvais pas, puisque si je ne mange pas de la viande, je me sens mal. Je ne pouvais pas. Elle m'a dit d'arrêter. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter juste parce que toi, tu me demandes de faire. Mais après ça, moi, je vais manger. Si je fais 3 jours, ça ne va pas, je continue à manger de la viande. Je vais continuer à manger de la viande. Elle dit, c'est pour ton bien. Donc, elle a commencé à me raconter comment quand elle était jeune, sa grand-mère maternelle a essayé de l'initier. Mais comme elle n'a pas pu l'initier, c'est ça, elle a confié le flambeau à sa grande sœur, à la grande sœur de ma maman, celle qui m'a initiée dans le monde spirituel. Donc, elle lui a donné le flambeau. C'est elle qui m'a initiée. Donc, la nuit, quand elle a fini de me raconter comment ils ont essayé de l'initier, puis ils n'ont pas pu. La nuit, quelqu'un est venu me donner, est venu me remettre un chassé noir. Quand j'ai ouvert le chassé noir, j'ai vu des tas de viande, de morceaux de viande, beaucoup dans le chassé. Je lui ai demandé de faire quoi avec ce chassé. Il me dit, il faut préparer, on va manger. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à préparer. J'ai préparé la viande, on a mangé, nous tous. Et puis il m'a dit que toute ta famille, tu vois là, puisque je vivais avec la grande sœur de ma maman et puis ses enfants. Leur papa n'était pas là. Donc c'est nous qui vivons dans la maison ensemble. Elle m'a dit que tout cela, ils vont mourir. J'ai dit comment ça? Elle dit ils vont mourir parce que où tu t'en vas là. Il ne faut pas t'attacher à eux parce qu'ils vont mourir. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça j'ai continué. J'ai continué à attaquer les gens. La nuit, on venait me chercher. Ils m'ont donné le pouvoir de me transformer en dragon. C'est là qu'il a vu que je pouvais me transformer en dragon, en serpent, en mettant en poisson. Donc, je me transformais en un dragon pour m'envoler, pour aller faire des réunions avec les autres. Lorsqu'on partait à Nimombo pour aller faire les réunions. Lorsqu'on finissait, on effaçait ma mémoire et je revenais dans mon corps environ de 4h-5h du matin. Je revenais dans mon corps. Pendant ce temps, je faisais ça pendant 1 semaine. Ils ont vu que effacer ma mémoire, ça n'allait pas trop.
Donc, ils m'ont laissé dedans, dans la chose. Il n'y avait plus personne, il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour venir me chercher. Je me levais moi seul maintenant. Je sortais de mon corps. Je partais faire les missions. C'est ça, ma tante m'a nommée la grande sœur de ma maman. Elle s'appelle, dans le monde spirituel même, on dit c'est notre reine. Elle s'est donnée ce nom-là. Donc, elle m'a donné, elle m'a nommée au rang de destructrice. Je détruisais tout. Elle m'a dit, moi, mon rôle là, c'est de tout détruire. De tout détruire, de ne rien laisser normal dans ma vie. Rien. Donc, toutes les finances, tous les entrées d'argent de mes parents, je détruisais tout, sans exception. Quel est l'argent aujourd'hui? Quel n'est pas l'argent? Il gâte tout. Mariage qu'elle devait se marier même depuis l'année passée, j'ai tout bloqué. Ma mère, son travail, j'ai gâté. Elle avait commencé une des affaires là, j'ai tout détruit. Parce que sa soeur m'avait demandé de faire ça. Elle m'a dit de ne rien laisser. Elle ne veut même pas les voir heureuses. Donc moi aussi, elle m'a dit de rendre ma maman folle. J'ai essayé plusieurs fois. Donc je l'ai rendue malade. Je n'ai pas pu la rendre folle, je l'ai rendue malade. J'ai commencé à boire beaucoup de médicaments. Là, les médicaments vont la rendre folle. Là, ils vont demander, ils vont dire que ce sont les médicaments des pharmaciens là, qui m'ont fait ça. Donc j'ai commencé à la nourrir des médicaments. La nuit, je lançais chaque jour des flèches à travers mes pieds. Puis dans le monde spirituel, c'est avec les pieds qu'on lance les flèches. J'écrivais une telle maladie, j'écris tension, ulcère, fibrome, toutes sortes de maladies que je veux. J'écris sur la flèche, ça va directement sur elle, à l'endroit où je veux. Donc, je lui ai lancé la folie. J'ai lancé la tension sur elle. Quand j'ai lancé cette maladie le matin, elle buvait trop de médicaments. Au point qu'elle-même, elle ne se sentait pas dans son corps. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, pendant ce temps, moi, je continuais mes œufs. Je détruisais tout à la maison. Ma tante m'a demandé d'initier quelqu'un à la maison. Comme je ne savais pas, j'ai cherché une de mes petites soeurs là. La fille de la grande sœur de ma maman, elle s'appelle Blanche. Celle avec qui je vis. Celle avec qui je vis, sa fille, son avant-dernière. Je l'ai initiée dans la sorcellerie. Puis elle était très impolie. Je l'ai initiée. Donc, nous deux, nous sommes rentrés dans la sorcellerie. Elle n'avait pas la capacité. Elle était une sirène des eaux. En même temps, une sorcière. Elle était princesse. Donc, nous sommes rentrés, nous deux. C'est moi qui m'envolais. Elle ne pouvait pas s'envoler. Donc, on partait faire les réunions ensemble. Donc, nous étions deux dans la maison maintenant à tout gâter. Elle se basait plus dans le monde des eaux. Elle était plus sirène que sorcière. Moi, je devais gâter. Elle devait fabriquer des bijoux, des mèches, toutes sortes de... Tout ce qui plaît à une femme, en tout cas. Tout ce qui plaît à une femme, elle devait fabriquer ça dans le monde spirituel. Pour m'envoyer sur la terre. Pour que les hommes achètent. Donc, elle faisait ça. Lorsqu'elle faisait ça, on allait un jour à l'église, on continuait, on a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois dedans. Ils ont vu que ça n'allait pas dans la maison. Donc, ils ont appelé un pasteur chez qui j'allais à l'église, à mon église. Le pasteur a dit que ta fille est une sorcière, qu'elle a l'esprit humain en elle, que si on la délivre pas, elle va mourir. Ils m'ont même pas dit qu'ils vont me délivrer même. Ils m'ont juste dit de sortir de la sorcellerie, que de sortir moi, mais que si je ne sors pas, je vais mourir. J'ai dit comment moi je vais faire pour sortir. Quelque chose qui là dedans voulait que je sorte. Ils m'ont déjà attaché là-bas, je ne peux pas sortir. Donc je me plaisais dedans, je continuais. Ma tante me disait que elle dit que c'est elle qui m'aime, que ma mère Blanche, ma mère Doris, les deux ne m'aiment pas, que c'est elle ceux qui m'aiment avec les gens qui sont dans la sorcellerie. Elle dit ok, donc j'ai compris tout ce qu'on me disait à l'église. Ça rentrait ici et puis ça sortait de l'autre côté. Moi les sorcières, quand ils ont fini de parler, le soir, moi ils m'ont attaqué. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Donc je continuais comme ça. Elle m'a